Salut, c'est Émeric, fondateur de l'école du digital et du e-commerce. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'interviewer Gabriel, qui est le cofondateur de Linebox et de CoFounder, qui est une agence de consulting spécialisée sur les box à abonnement. Dans cette vidéo, Gabriel va nous partager tous ses conseils et toutes les étapes nécessaires pour lancer sa box à abonnement. Il va aussi nous expliquer quelques secrets et pourquoi les box à abonnement sont selon lui l'un des meilleurs business à lancer pour 2020 et pour les années d'après. Allez, c'est parti. Salut Gabriel, je te remercie tout d'abord de m'accorder de ton temps pour cette interview. Donc Gabriel, tu es le fondateur de Linebox, qui est donc ta propre box, ton site de box que tu vas nous expliquer, et aussi de Golden Box, qui est ton agence de consulting qui tourne aussi autour des box. Donc tu vas le faire mieux que moi, alors je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui. Yes, alors salut Émeric, merci à toi de m'interviewer sur ta chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Moi, alors qui je suis? Donc, je m'appelle Gabriel, j'ai tout juste 23 ans et j'ai créé donc un business de box par abonnement. Donc, les box par abonnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de coffret surprise qui permet de recevoir tous les mois des produits dans une thématique. Donc, vous connaissez peut-être le concept vis-à-vis des box beauté, des box de vin, des box d'accessoires. Il y a vraiment tout type de box qui existent. Et donc, en fait, moi, donc pour te situer un peu mon parcours, j'ai commencé le e-commerce en dropshipping il y a de ça à peu près 2 ans et demi. Et en fait, très rapidement, j'ai changé de business model parce que le dropshipping ne pouvait pas vraiment m'apporter ce que je recherchais vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était atteindre une vraie liberté financière. Et pour ça, je voulais créer un vrai business, un business de long terme qui allait pouvoir avoir une vraie valeur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un peu à me renseigner sur les business que je pouvais lancer. Le problème, c'est que quand une entreprise, un vrai business, souvent, il faut soit beaucoup d'argent pour créer un produit, développer un produit et intégrer un marché, soit il faut une compétence en particulier pour créer le produit, justement. Et moi, j'avais pas de compétences et j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Du coup, j'ai eu un peu de mal à trouver quel était le bon business pour moi à lancer, en fait. Et complètement par hasard, j'ai découvert le business des box par abonnement, qui pour moi a été une vraie révélation parce que ce business-là me permet en fait de se lancer sans créer de produit et sans un énorme capital de départ. Pourquoi? Parce que dans les box, en fait, toi, en fait, tu as une box et dans laquelle tu vas faire une sélection de produits. Tu vas mettre des produits d'autres marques que tu vas inclure dans ta box. Donc de ce fait, tu n'as pas besoin de créer le produit. Également, tu encaisses les abonnés toujours un mois avant. Les personnes s'abonnent, elles reçoivent la box le mois suivant. De ce fait-là, tu n'as pas besoin de faire de stock. Donc, c'est-à-dire que c'est au final un peu un système de dropshipping. À la différence, tu crées ta marque de box, donc tu as une vraie marque sur laquelle tu vas capitaliser, et tu as des produits de qualité, puisque ce sont des produits de marque, que tu inclus dans ta box. Donc, tu as vraiment un concept qui apporte une vraie valeur à tes clients, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce concept, et c'est pour ça que je me suis lancé dans le business des box par abonnement. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai créé ma box, donc je suis avec un associé qui s'appelle Johan. On a créé ça à deux, tout simplement parce que voilà, on est amis et donc on voulait entreprendre ensemble. Et donc là, voilà, depuis maintenant 1 an et demi, on a lancé la box, notre business tourne. Aujourd'hui, on génère environ 35 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Donc là, je parle que avec la box, que avec les abonnements, d'accord, parce qu'il y a aussi une partie shop, etc. Mais grosso modo, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui et voilà pourquoi est-ce que j'ai lancé un business de box par abonnement. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant comme business model. C'est vrai que comme tu l'as dit, le dropshipping, aujourd'hui, on va dire le problème, c'est que beaucoup de gens se limitent au business model qui est d'avoir une boutique Shopify, importer des produits via Oberlo sur AliExpress et puis vendre avec la pub Facebook ou les influenceurs ou Google Ads. Et que beaucoup de business sont un peu les mêmes et se ressemblent, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à se différencier, à voir un petit peu plus loin de ça. Et c'est vrai que ce système de box, c'est quand même assez original, assez, on va dire, une bonne méthode pour justement se différencier, c'est de créer un concept qui soit un petit peu unique, sans avoir trop d'argent à investir. Parce que je rebondis aussi sur une des choses que tu as dit, le fait que justement tu puisses aussi encaisser l'argent avant de livrer les clients, parce que du coup tu encaisses l'argent et tu les livres le mois d'après, ça permet aussi du coup de créer une trésorerie
Donc, du coup, bah, tu n'as pas vraiment d'argent directement à sortir de ta poche pour acheter le stock parce que j'imagine que cet argent-là, bah, du coup, tu peux le retirer de PayPal, de Stripe, etc. Et ensuite payer tes fournisseurs avec. Donc, ça, c'est quand même un avantage aussi qui n'est pas négligeable en termes de trésorerie parce qu'il y a beaucoup de boutiques e-commerce qui sont un petit peu tendues justement en termes de trésor, en termes de cash flow. Et ça, là-dessus, je pense que pour le coup, le business model de la box résout un petit peu justement ce problème de trésor. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage, quoi. Clairement. Alors, pour ajouter quelque chose à ce que tu disais sur l'idée que la plupart des gens font justement du AliExpress, etc. Moi, il y a principalement deux grandes forces aux box qui m'ont vraiment plu. La première chose, c'est que effectivement, le marché des box, c'est un marché qui est très jeune, qui est en croissance de 25% chaque année, mais qui est encore très jeune parce que si tu regardes le marché des box et que tu regardes les niches qui existent, tu te rends compte en fait qu'il y a plein de niches où il n'y a pas de box qui existent. Et donc en fait, justement, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est un concept qui est nouveau et innovant, puisque quand tu intègres un marché avec un concept de box, en fait, tu te retrouves seul et tu te bats plus contre tout le monde. Donc en fait, toutes les personnes qui font effectivement du e-commerce classique, qui se battent à vendre les mêmes produits, toi, tu as un concept qui est nouveau et innovant. Donc en fait, tu te bats que contre toi-même et c'est du coup beaucoup plus facile de te développer. C'est exactement ce que observé le marché des box. Je me suis rendu compte que dans la niche de la mode, il n'y avait aucune box en fait. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai lancé une box dans la niche de la mode. Pourtant, la mode, c'est une niche qui est quand même assez énorme. Et il n'y avait absolument personne. Et j'étais seul au moment où je me suis lancé. Donc maintenant, il y a 2-3 personnes qui sont lancées aussi. Mais j'étais totalement seul. Et c'est ça qui m'a permis de me développer assez facilement et assez tranquillement. Et la deuxième chose qui, pour moi, fait qu'il y a une opportunité incroyable, c'est en termes de stratégie. Aujourd'hui, ce que je me suis rendu compte, c'est que toutes les personnes qui font du e-commerce se concentrent sur acquérir toujours plus de nouveaux clients. Elles cherchent absolument des techniques pour avoir plus de clients, Le problème quand tu fais ça, c'est que tu investis toujours plus d'argent en publicité, tu as toujours plus de mal à scaler ton business et au final, tu vas investir plus d'argent en pub et tu vas perdre de la rentabilité. Moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur les clients déjà acquis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me concentre sur les clients que j'ai déjà. Parce que comme mon business, c'est de l'abonnement et que je joue sur la récurrence de mes clients et que je fais en sorte que mes clients dépensent plus, en fait, avec moins de clients, je vais investir moins d'argent en publicité et je vais faire plus de rentabilité. Parce que là où, par exemple, avant, dans mon business de dropshipping, si je vendais un produit à 30 euros, il me fallait 10 000 clients pour faire 30 000 euros. Là, aujourd'hui, avec mon business de box, un client va dépenser en moyenne 30 euros par mois pendant 10 mois. Donc, ça fait 300 euros sur l'année par client. Si j'ai 10 000 clients, ça me fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, je fais juste qu'avec mon business de dropshipping, mais avec 10 fois moins d'efforts, puisque mes clients redépensent simplement dans mon business. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui fait pour moi la vraie plus-value de ce business-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir ce business. C'est sûr, ouais, une récurrence grâce aux abonnements, etc. Donc, du coup, tu as aussi une certaine visibilité sur le chiffre d'affaires que tu vas faire sur les mois d'après. J'imagine, ça me fait penser, du coup, tu dois peut-être avoir mis en place aussi des techniques pour justement utiliser tes clients pour t'en servir un petit peu, entre guillemets, de commercial, entre guillemets, des référents, des influenceurs. Donc, par exemple, est-ce que tu as mis en place des choses comme ça sur ta boutique pour permettre, de dire, voilà, ce mois-ci, vous nous recommandez auprès de 3 de vos amis ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas, vous avez par exemple un cadeau ou vous avez un système de points. Après, j'imagine il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre en place quelque chose comme ça pour justement un espèce de programme de fidélité au final et d'affiliation pour essayer de justement utiliser ta base de clients pour essayer d'expandre et de te faire connaître encore plus, puisque du coup, si ces personnes-là sont abonnées et qu'elles restent abonnées, j'imagine qu'elles sont satisfaites. Donc, ça peut être intéressant justement de s'en servir dans ce sens-là en termes d'affiliation et de loyauté, on va dire. Ouais, c'est clair. Clairement, c'est une stratégie qu'on met en place avec la box, effectivement. On fait des campagnes de parrainage, donc ça va être à des moments clés. Je ne le fais pas en evergreen, donc ce n'est pas toute l'année, mais il va y avoir des moments clés de l'année où on va communiquer sur le parrainage de manière à effectivement avoir de la recommandation de la part de nos clients pour
toucher des clients de manière un peu gratuite, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, surtout quand tu as une marque et que tu as un concept de box qui plaît à tes clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, en moyenne, les gens restent abonnés entre 6 et 12 mois et plus, on va dire jusqu'à 18-24 mois pour les meilleures box. D'accord ? Mais on va dire en moyenne, elles vont rester entre 6 à 12 mois. Donc, tu as des clients qui sont vraiment engagés et qui dépensent de manière récurrente dans ton business. Et effectivement, c'est un levier qui va te servir à obtenir encore plus de clients puisque tes clients sont des ambassadeurs qui vont eux-mêmes recommander ta box. Effectivement, la recommandation, elle a un rôle qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, dans le business en général, parce que celle-là qui va te sur tous tes concurrents et sur les autres personnes. Tu vois, des entreprises, les plus gros business jouent sur ce principe de LTV, donc de lifetime value, et de recommandation. Des entreprises comme Nike, Adidas, comme toutes ces marques-là, ce qui fait qu'elles ont un avantage concurrentiel qui est énorme, c'est qu'en fait, elles capitalisent sur leur entreprise sur le long terme, qui fait qu'elles ont créé une réputation et une notoriété qui fait qu'aujourd'hui, elles ne calculent plus leur retour sur investissement en fonction de la publicité Facebook qu'ils injectent, mais ils mettent simplement en place des actions et ils savent qu'il va y avoir des retours derrière parce que les personnes, quand elles achètent un produit, elles vont mettre une photo sur leur Instagram, elles vont partager, elles vont aller voir leurs amis, elles vont leur dire « ouais, j'ai acheté celle-là » et ainsi de suite. Et ce qui fait que ça enclenche un effet exponentiel qui va leur permettre de prendre l'avantage sur tous les autres. Et c'est ça, aujourd'hui, pour moi, si tu veux avoir du succès dans le business, c'est ça qu'il faut faire, c'est se concentrer à créer cet avantage concurrentiel de recommandation et de rétention client. Et ça, effectivement, la plupart des gens ne le font pas parce que ça prend du temps. En fait, ça se fait sur la durée. Ça se fait pas en un mois, ça va se faire en 6, 12, peut-être 24 mois. Mais à ce moment-là, tu auras un vrai business solide, qui aura une vraie valeur en capital. Et c'est ça qui va faire la pérennité de ton business. Puis, c'est totalement vrai. Après aussi, je vais entre guillemets grossir et vulgariser la chose en disant que le problème aussi du dropshipping basique tel qu'on le connaît aujourd'hui et comme on le voit de partout, c'est que déjà d'une, tu as des produits souvent qui sont peu qualitatifs. Alors pas que, le dropshipping, c'est pas que synonyme de produits de merde, mais tu as aussi quand même beaucoup de produits peu qualitatifs. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, ton client, tu lui vends une fois et puis après, tu le revois plus jamais. Et deuxièmement, en termes de service, les délais de livraison qui sont quand même assez rallongés, qui donnent encore plus de raisons, on va dire, pour justement faire fuir les clients, quoi. Donc c'est un peu le problème que beaucoup de dropshippers ont aujourd'hui, c'est que ils créent des boutiques qui sont plus ou moins éphémères, 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, et puis au bout d'un moment, ça se grille. C'est compliqué à maintenir sur le long terme, quoi, forcément. Ok. Et en termes de business model, alors là, tu parlais de revendre des produits de marque. Est-ce que l'idée aussi, peut-être, ça serait pas justement, une fois que tu as une certaine base de clients, de pouvoir créer ta propre marque, entre guillemets. Par exemple, je veux dire, demain, imaginons que tu as 10 000 abonnés sur ta box, de pouvoir commencer à introduire aussi certains de tes produits chaque mois, tes propres produits que tu as fait peut-être développer toi-même ou que tu as importé directement de Chine ou même de France ou d'ailleurs, hein. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête, auquel tu penses, ou qu'est-ce que tu en penses de cette idée de manière générale? Ouais, bien sûr. Alors, ça, c'est la stratégie, on va dire, c'est une très bonne stratégie, surtout quand tu lances un business de box par abonnement. Moi, ce que je conseille de faire, et ce qui a déjà été fait par d'autres entrepreneurs qui ont d'énormes résultats, c'est d'abord, tu te concentres sur ta box, parce que ça va être un monoproduit, donc tu auras juste une box à vendre avec une seule page de vente, ça sera beaucoup plus facile à maîtriser et à vendre. Et une fois que tu as engrangé beaucoup d'abonnés, que tu as une base d'abonnés plus importante, que tu as une bonne base de clients, là, effectivement, tu vas pouvoir développer ton business en créant soit ta propre marque dans ta niche, soit tu vas pouvoir te développer à l'international. Il y a énormément de choses que tu peux faire après, vendre des produits complémentaires, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans les box, tu as 2 manières de scaler ton business. Tu as une première manière qui va être de scaler à la verticale, donc c'est-à-dire en augmentant ton nombre d'abonnés. Et la deuxième manière, ça va être de scaler à l'horizontale, c'est-à-dire en créant d'autres box dans d'autres domaines. Et donc, les entrepreneurs qui ont le plus de succès dans les box par abonnement,
ben, c'est ceux qui ont su scaler leur business, donc d'une première part en vertical, et dès qu'ils ont atteint un point, on va dire, de maturité, paf, ils lancent une deuxième box et ainsi de suite. De cette manière-là, ils se créent un groupe de box qui fait que ben, ils ont en fait un groupe de box qui a une valeur incroyable. Et moi, voilà, moi, c'est la stratégie que je mets en place aujourd'hui. Je suis en train de lancer d'autres box et c'est vraiment ça que je me concentre à développer. Alors, juste pour préciser quelque chose, parce que je pense que c'est assez important, parce que là, on parle de grands objectifs, on parle de marque, on parle de tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont peur quand ils entendent parler des box parce qu'ils vont se dire, ouais, mais ça a l'air compliqué à lancer, il faut créer une marque, il faut des fournisseurs pour les produits, il y a une logistique, etc. La réalité, c'est que les box, c'est un business qui est assez simple à mettre en place et qui nécessite très peu d'investissement de départ et pas forcément de compétences. Quand on contacte des marques pour travailler avec elles et mettre leurs produits dans notre box, tout se fait par mail, c'est assez automatisé. Et ensuite, on a un logisticien, donc c'est la personne qui s'occupe de préparer les box pour nous, qui va envoyer les produits, donc qui va préparer les box et qui va ensuite les envoyer aux clients. Donc de cette manière-là, en fait, on gère le business uniquement avec une connexion Internet et un ordinateur portable. Ça permet vraiment de démarrer de zéro. Voilà. Donc, parce que tout à l'heure, effectivement, tu parlais aussi vis-à-vis du dropshipping. Ce qu'il faut se dire, c'est que le problème du dropshipping, entre guillemets, ne vient pas vraiment du business model, mais plus des produits qui sont vendus. La box est aussi un modèle de dropshipping, puisque ce sont les fournisseurs qui envoient à un prestataire logistique qui va préparer les box. Et finalement, on voit quasiment jamais passer les produits. On n'a pas vraiment de stock à faire, etc. Donc, on est sur un modèle qui est un peu similaire en termes de business model en réalisation. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le produit que tu vends et la valeur que tu apportes à tes clients. Donc voilà, donc vraiment pour démystifier le business model des box par abonnement, c'est pas un business model qui est réservé à une élite, c'est pas un business model qui est réservé aux grosses entreprises, aux gros business. Même s'il y a des gros business qui lancent des box, Nike a lancé une box, Coca-Cola a lancé une box. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce que c'est un business model qui est très profitable, notamment grâce à l'abonnement. Je pense qu'on en reparlera un peu après en profondeur. Mais voilà, il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux grands groupes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui ont aujourd'hui des empires justement dans le domaine des box par abonnement. D'accord. Et justement, je rebondis sur la question de la logistique. Comment ça fonctionne? Alors, est-ce qu'il y a des prestataires aujourd'hui en France ou en Europe qui sont spécialisés sur un petit peu la préparation de box? Est-ce que c'est quelque chose, enfin voilà, que vous, dans votre, parce qu'on en parlera aussi à la fin, mais vous avez votre agence de consulting qui aide, donc vous accompagnez des clients à justement créer leur propre box, etc. Vous avez aussi créé votre formation. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez dans votre formation? Est-ce que quelqu'un voilà, qui prend demain votre formation ou qui prend un coaching avec vous, vous lui direz, voilà, bon, bah, d'abord, comment trouver ton idée de box. Ensuite, voici comment contacter les entreprises. Ensuite, voici l'autre étape pour justement automatiser tout ce qui est logistique. Tu travailles avec ce prestataire-là, etc. Donc, voilà, la logistique, parce que comme tu l'as dit, c'est un problème, enfin, on va dire une interrogation et souvent un problème qui est soulevé par beaucoup de personnes. Moi, j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs. J'ai moi-même aussi des projets de création de box. Et quand j'en parle avec pas mal de mes amis, ils me disent tous, oula, mais c'est compliqué en termes de logistique, etc. Donc, justement, comment ça se passe vis-à-vis de cet aspect-là? Ok, alors vis-à-vis de la logistique, ce qu'il faut bien saisir, c'est que dans les box par abonnement, aujourd'hui, c'est un marché qui est très jeune, donc très peu connu et très peu de personnes en parlent vraiment. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un écosystème qui est présent dans le marché des box, qui existe et qui fait que beaucoup de choses sont déjà clairement automatisées. Par exemple, la logistique, effectivement. Donc, pour bien qu'on comprenne de quoi on parle, le business model, en gros, comment ça fonctionne? Moi, je vais contacter des marques. Ces marques-là vont envoyer les produits au prestataire logistique. Le prestataire logistique va préparer les box et ensuite va les expédier aux clients. La logistique, il faut savoir qu'il y a des prestataires qui sont complètement spécialisés dans les box par abonnement et qui travaillent quasiment exclusivement avec des box. Donc, ça permet en fait d'avoir des prestataires qui sont fiables et qui font un travail qui est incroyable puisque tout est automatisé. Moi, aujourd'hui, tu vois, il y a des gens, quand je leur dis ce que je fais, ils ont l'impression que je suis un surhomme, tu vois. Ils disent, putain, mais lui, il a sa box, il lance une autre box, il fait aussi du coaching, de la formation. C'est quoi, t'as plus de 48 heures ou comment ça se passe, tu vois? Non.
Voilà, la réalité, c'est qu'en fait, beaucoup de choses sont automatisées. Et en fait, le truc, c'est que au début, tu travailles à créer ta box. Et une fois que c'est mis en place, tout est automatisé. Ça fait que ça te prend au final seulement quelques heures par semaine. Et donc, c'est beaucoup plus facile à gérer une fois que le trend est lancé. Donc voilà, donc vraiment pour te dire que l'écosystème des box est déjà existant. Tu as déjà tout ce qu'il faut en termes de site web. Tu as toutes les solutions qui existent, qui sont spécialisées dans l'abonnement. En termes de logistique, tu as des logiciens qui sont spécialisés dans l'abonnement. Effectivement, moi, j'en partage dans ma formation quels sont les bons logisticiens. Ils sont faciles à trouver, tu peux les trouver assez facilement sur Internet ou même sur notre chaîne YouTube. On a une vidéo où on en parle. Et effectivement, ces personnes-là, en fait, tout simplement, vont mettre en place un partenariat et vont te permettre de jamais préparer toi-même tes box. C'est pas ton but. Toi, quand tu fais du business, c'est de te dégager du temps et travailler sur le marketing, c'est-à-dire ce qui va te permettre d'avoir des clients. Bien sûr. Et justement, avec ces boîtes de logistique, est-ce que déjà d'une, tu as une application qui vient s'intégrer à Shopify? Alors, on va parler de Shopify ou même alors WooCommerce avec WordPress, on va dire que c'est les deux solutions les plus populaires auprès de nombreux entrepreneurs. Je pense notamment des personnes qui nous suivent sur nos chaînes respectives. Mais est-ce que tu as une application qui vient se greffer à Shopify et puis qui permet de tout automatiser? Et la deuxième question que je voulais te poser vis-à-vis de la logistique, c'est est-ce que pour travailler avec ces logisticiens, il te faut un minimum de commandes par mois ou pas du tout, tu peux commencer avec 5 box par mois si tu n'as que 5 clients, par exemple. Ok. Donc, premièrement, pour ce qui est du site web, et après, je te répondrai sur la logistique. Yes. Pour ce qui est du site web, moi, ce que je conseille de faire, c'est de passer par Shopify. D'accord. Aujourd'hui, c'est le mieux. Il faut passer par Shopify parce que c'est une solution qui va te permettre d'avoir la main sur ton site, de maîtriser ce que tu fais et tu as toutes les possibilités qui sont accessibles. Également, c'est aussi le moins cher. Pour Shopify, ce qu'il faut faire pour mettre en place des abonnements, il y a une application qui s'appelle Recharge qui te permet d'installer des formules d'abonnement sur ton site web. Maintenant, le site web n'est pas relié directement à la logistique. La logistique, toi, en fait, la seule chose que tu vas avoir à faire, c'est une fois par mois, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les box, les expéditions se font grouper. Toutes tes box partent en même temps, le même jour. Donc, en fait, une fois par mois, tu vas prendre ton fichier de commande, tu vas l'exporter, donc c'est un fichier Excel que tu vas exporter de ton Shopify, et tu vas l'envoyer par mail directement à ton logisticien. Ton logisticien, il va prendre ton fichier de commande, il va préparer les box et il va envoyer tout ça directement. D'accord. Donc, pour te répondre sur les quantités minimum de logistique, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que comme tes envois sont groupés et qu'ils se font tous le même jour, en fait, tu peux commencer à partir de une trentaine, quarantaine de commandes. C'est-à-dire qu'avec 30 commandes, le logiciel va pouvoir te faire la préparation des box, l'envoi, l'expédition, et ça te coûtera moins cher que si tu le faisais toi-même. Parce que le logisticien, lui, a des prix auprès de la Poste, il négocie des prix avec les quantités qu'il fait, puisque lui, il regroupe toutes les quantités qu'il fait avec tous ses clients, donc ça lui permet d'avoir des prix moins chers auprès de la Poste, et donc toi, tu bénéficies de ça. Et en fait, tu vas payer le même prix que ce que tu aurais payé à les faire toi-même, sauf que là, tu délègues tout. Donc c'est pour ça que moi, je conseille toujours de déléguer directement sa logistique. Maintenant, si tu as moins de 30 commandes, tu vas me dire, tout à l'heure, tu me parlais de 5 box. Si tu as 5 box, en même temps, moi, ce que je vais te conseiller, c'est peut-être de les faire toi-même. Mais bon, 5 box, c'est vite fait, donc voilà. C'est pas le gros problème. Et en termes de logistique, par exemple, avec ces logisticiens, l'envoi d'une box entre la préparation, j'imagine qu'ils ont un peu des frais, les services, l'expédition. Combien ça coûte, grosso modo, pour un colis, je veux dire, voilà, de l'accessoire pour un petit peu comme tu fais sur ta boutique ou quelque chose de pas trop lourd, pas trop volumineux, voilà, dans les maximum, on va dire 100, 200 grammes, 5 euros, 10 euros par colis. Combien on parle de frais par colis? Ce qu'il faut se dire, c'est que ça va te coûter à peu près le même prix que ce que tu aurais payé toi à le préparer et à l'expédier. Donc, en fait, tu vas payer environ entre 5 et 7 euros pour la préparation plus l'expédition. Donc, après, évidemment, ça va varier en fonction des box. Si tu as 5 produits, ça va te coûter forcément un peu plus que si tu n'en as qu'un seul. Mais globalement, pour une box qui va de 1 à 5 produits, tu vas être entre 5 euros et 7 euros de livraison, préparation inclus avec les box. Donc, c'est vraiment le fait que le logiciel réceptionne les produits, les prépare et les envoie, ça va te coûter 7 euros. Donc, maintenant, la question que tu te poses sûrement vis-à-vis de ça, c'est OK, combien est-ce que tu fais de marge sur une box?
Bah, voilà, c'est la prochaine chose en fait que j'allais te demander, c'est parce que moi, quand je regarde un petit peu les différentes box qui existent, j'ai l'impression que le prix standard médian, on va dire, du marché, c'est 30 euros. Et tu trouves pas trop de box au-dessus des 30 euros. En dessous, bon, je pense que c'est pas viable, puis ça sert à rien. À part peut-être pour des systèmes du style, voilà, des rasoirs ou des lames de rasoir que tu reçois tous les mois, etc. J'ai vu avec des abonnements du style des sites comme Big Moustache ou d'autres trucs comme ça. C'est pas très cher. Mais quel est le prix médian? Parce que j'ai l'impression que justement, c'est un peu réservé à un prix, enfin un marché, on va dire, entrée de gamme, quoi. Ça n'a pas l'air encore, le marché de la boxe n'a pas l'air d'avoir pénétré encore on va dire, le marché, la gamme de consommateurs premium ou luxe, tu vois. Donc, c'était quelque chose, justement, je voulais parler avec toi parce que je pense que c'est intéressant comme Ouais. question. Alors, effectivement, la moyenne, on va dire, en moyenne, les box font dans les 30 euros. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est de l'abonnement, il faut que ça reste accessible aux consommateurs. Donc, les clients doivent pouvoir s'abonner et doivent se permettre ce budget-là. Et en général, entre 30 et 40 euros, c'est un budget que les personnes peuvent se permettre dans la niche. Maintenant, pour ce qui est du premium, du côté premium dont tu me parles, effectivement, c'est pas encore une offre qui est très développée dans les box, mais c'est quelque chose qui existe déjà, notamment dans certaines niches, comme le vin, par exemple. Ouais. Tu as des box de vin qui t'envoient des vins, des grands crus, tu vois, et qui vont passer à 60, 70 euros l'abonnement par mois. Donc là, on est déjà sur quelque chose de plus quali. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tout simplement, ça dépend de ta niche. Si tu es dans une niche qui est adaptée à ça, tu vas. Plus tu as des passionnés, à mon avis, plus tu as des passionnés, des gens qui sont vraiment experts, voilà, enfin, dans le vin, ou ça peut être la gastronomie, ou les cognacs, les cigares, des choses comme ça, des choses qui se prêtent bien justement à des produits premium. En effet, je pense que là, si tu as des passionnés en face, les gens sont plus enclins à mettre un petit peu plus d'argent chaque mois dans leur box, quoi. Donc, c'est logique. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Top, top. Et alors, on parlait justement tout à l'heure de recharge. Est-ce que toi, aujourd'hui, voilà, tu conseillerais par exemple à des entrepreneurs qui ont déjà une boutique e-commerce d'intégrer un système de box dans leur e-commerce existant ou plutôt de créer un business séparément? J'imagine que bon, les deux sont possibles, mais voilà, je voulais l'avis d'un expert sur la question. Donc, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, toi? Ouais, effectivement, comme tu dis, les deux sont possibles. Ça va dépendre de la vision que tu as de ta box et ça dépend aussi du business de ton e-commerce actuel. D'accord. Moi, effectivement, j'ai des entrepreneurs, voilà, j'ai des entrepreneurs que j'ai accompagnés qui avaient déjà un business e-commerce et qui ont rajouté une box à leur business e-commerce. Donc, pourquoi je dis que ça va dépendre de ta vision du business? Parce que tu as deux manières de voir la box. Comme je te disais, c'est un business qui peut se scaler à de très hauts niveaux. Tu as des box aujourd'hui qui ont atteint plusieurs centaines de milliers, voire même pour les plus grandes, 1 million d'abonnés. Donc, c'est un business qui peut vraiment être une start-up à très fort potentiel, mais c'est aussi un business qui peut être largement automatisé. Donc, tu peux aussi le voir comme une muse, comme un complément de revenu que tu vas ajouter à ton business et qui va permettre de fidéliser tes clients, d'avoir des revenus récurrents et de pérenniser ton business. Donc, moi, effectivement, j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui ont lancé des box dans leur business simplement pour l'automatiser au maximum et générer des revenus récurrents. Et maintenant, tu as d'autres personnes qui vont avoir une vision beaucoup plus start-up, beaucoup plus focus de leur business et qui vont se dire, OK, moi, je développe la box et mon objectif, c'est d'avoir un maximum d'abonnés, faire grossir au maximum ma communauté pour ensuite développer une marque derrière, pour ensuite la développer à l'international et ensuite soit revendre le business, soit continuer à le développer par soi-même. Ça dépend en effet donc la stratégie entre guillemets. Ok, ok, super. Et justement, tu parlais des box hyper populaires. Quelles sont les box les plus populaires en France ou dans le monde, on va dire sur le marché anglophone? Est-ce que tu as quelques exemples comme ça à nous donner, qu'on puisse regarder un petit peu, étudier la chose? Yes, absolument. Alors, comme je te disais, le marché des box, c'est un marché qui est encore très jeune, qui commence à peine. Aujourd'hui, c'est day one, comme diraient les Américains. C'est vraiment le début. Aujourd'hui, la plupart, on va dire, le marché des box a vraiment commencé à se faire connaître avec les box beauté. Donc, tu sais, tous les produits de beauté, les échantillons de beauté, etc. pour les femmes. Ah ouais. Voilà, Birchbox, My Little Box,
Tu vas avoir Beautiful Box, voilà, toutes ces box beauté-là qui ont vraiment permis de faire exploser le concept des box. Et ensuite, derrière, tu as d'autres concepts. Donc, tu as aussi pour les hommes, donc pour les box de rasoir qui ont très, très bien fonctionné également. Tu as des box, donc, par exemple, pour les chiens, tu as BarkBox, qui va être un business de box, effectivement, alors, qui est aux États-Unis. En France, tu as un business un peu pareil sur les chiens aussi, qui s'appelle Woofbox. Ça, pareil, voilà, qui est aujourd'hui déjà qui commence à se développer de manière assez importante. Après, tu as des box dans toutes les niches. Tu vas avoir dans le vin, aujourd'hui, tu as par exemple le Petit Ballon. Donc, c'est une box qui a, pareil, un énorme succès, qui a été racheté par vente privée pour plusieurs millions d'euros. My Little Box qui a été racheté par Au Féminin pour 65 millions d'euros. Donc, tu as vraiment des grosses transactions comme ça. Et tu as en même temps des petites box, effectivement, dans des plus petites niches qui se développent de manière très intéressante. Par exemple, tu as dans la niche des poissons, enfin de la pêche, The Fisher Box. Eux, ils ont, je crois, 3 ou 4 000 abonnés. Donc, c'est un business qui est déjà très, très intéressant, qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois. Tu as des box aussi qui sont encore plus nichées. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 5 niches insolites. Tu as des niches qui sont vraiment incroyables. Tu as quelqu'un qui a lancé une box dans la niche des monastères, donc les produits de monastères, tout ce qui touche un peu aux abbayes, tout ça. Et ça, c'est une box qui est aujourd'hui à plusieurs milliers d'abonnés également, donc qui génère plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois dans une toute petite niche. Et ça, c'est le gros avantage avec les box, c'est que comme c'est des abonnements, avec peu de clients, finalement, tu peux avoir un business qui génère beaucoup d'argent. Parce que si tu as ne serait-ce que 1000 clients qui dépensent 30 euros par mois pendant 10 mois, ben en fait, ça fait déjà 300 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est déjà très bien, quoi. D'accord, ok. Et c'est marrant, enfin, je rebondis sur les box avec les produits de monastères, etc. Comment ils se font connaître, ces box-là? Parce que je veux dire, demain, voilà, tu vois une pub Facebook ou sur Instagram, voilà, produits de monastère ou des choses comme ça. Enfin, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin, tu vois, même en termes de ciblage, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, comment ils font pour se faire connaître, pour communiquer, pour lancer leur box de manière générale? Ok. Alors, il y a une manière on va dire que dans le e-commerce en général, tu as plein de canaux d'acquisition et ça dépend de ton business. En fonction des business, tu vas utiliser soit Facebook, soit Instagram, soit des influenceurs, soit Google Ads. Tu as vraiment plein de canaux de communication différents et ça va dépendre des niches dans lesquelles tu es. Mais on va dire que la plupart des box se développent en général sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a une chose qui existe et que moi, c'est ce que je recommande pour toutes les personnes qui veulent se lancer, c'est ce qu'on appelle les effets de levier. Les effets de levier, c'est quoi? C'est une action que tu vas mettre en place qui va te coûter un minimum d'argent, mais qui va te rapporter un maximum de résultats. Donc, typiquement, un effet de levier, par exemple, la box des monastères, donc je te disais, eux, ils ont utilisé un effet de levier quand ils se sont lancés. Tout simplement, ils ont contacté tous les monastères. Ils leur ont dit, OK, on lance une box pour les produits de monastère. Parlez-en à vos adhérents, parlez-en aux personnes qui fréquentent les monastères et peut-être que ça va les intéresser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu commencer directement dès leur premier mois avec des centaines d'abonnés parce que les monastères ont fait de la pub un peu gratuitement pour eux et ça leur a permis justement d'avoir des clients gratuits. Et des effets de levier comme ça, il y en a dans toutes les niches, tu peux en trouver dans tous les business. Si tu sais comment les repérer et comment les appliquer, tu peux trouver des effets de levier qui peuvent te permettre d'avoir des résultats très, très intéressants dès le lancement de ton business de box par abonnement. D'accord. C'est vrai que si on réfléchit, tu penses que les produits que tu vas vendre dans les box, qui sont des produits de marque, c'est tout dans l'intérêt des marques, justement, de aussi pouvoir communiquer sur ta box, parce que plus tu as de commandes, plus tu vas leur commander de produits. Donc, c'est gagnant-gagnant. Du coup, j'imagine que eux peuvent utiliser aussi leurs réseaux sociaux, leurs newsletters, leur base de données clients, etc. pour communiquer. Et du coup, ça peut être un effet de levier intéressant, en effet. Ouais, c'est super original, hein, je veux dire, comme business model et comme méthode de lancement, ça aussi limite beaucoup de risques parce que du coup, tu n'as pas beaucoup d'argent, entre guillemets, à investir. Comme souvent, voilà, si tu fais un gros lancement sur une marque, surtout sur des marques de vêtements ou des choses comme ça dans la mode, etc., où il va falloir tout de suite allonger beaucoup d'argent, soit avec les influenceurs, soit avec la pub Facebook, Instagram, voire même les deux, si tu veux des résultats, on va dire, optimales. Donc ouais, non, c'est super intéressant. Il y a peut-être tous les questions. Ouais, je voulais clarifier quelque chose.
pour que les gens comprennent vraiment comment ça fonctionne. Mais pourquoi est-ce que les marques acceptent de travailler avec des box? Pourquoi les marques adorent travailler avec les box? Parce que la box leur permet de faire de la publicité gratuitement pour leurs produits. Typiquement, quand la marque va inclure un produit dans ma box, ce qui va se passer, c'est que mes clients vont découvrir les produits de cette marque-là. Et dans le business, un client qui a déjà acheté une fois a 7 fois plus de chances de racheter dans le même business. Donc, toutes les personnes qui ont reçu mes produits ont beaucoup plus de chances d'aller racheter chez cette marque-là. Elles vont aussi partager sur leurs réseaux sociaux leurs découvertes, donc les produits qu'elles ont reçus. Et comme moi, je vais en général racheter les produits des marques, les marques, c'est tout gagnant pour elles puisque ça leur coûte rien et ça leur fait de la publicité, un canal de communication qui est innovant et qui se différencie de tout ce qu'on peut voir ailleurs et qui leur permet de faire une action de com très intéressante. Donc, c'est pour ça que les marques adorent travailler avec les box et c'est pour ça qu'en tant que box, on peut obtenir de très bons produits de la part de très bonnes marques dans les niches dans laquelle on est. D'accord, ok. Tu vois, c'est ce que j'allais te demander un peu comment trouver ces fournisseurs et les démarcher. Puis au final, tu réponds dans cette petite précision. Et c'est vrai que j'imagine pour une marque de se faire approcher par des business comme ça de box, pour eux, c'est tout bénef. Ça leur permet d'avoir plus de visibilité, d'acquérir des nouveaux clients. Après, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place aussi. Ok, on travaille ensemble. Et puis, dans la box, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un petit flyer pour dire, voilà, visitez le site de la marque ABC. Et puis, avec ce code promo, vous allez avoir 10% de réduction. Enfin, après, voilà, les possibilités sont infinies, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de choses à développer. Non, c'est vraiment super intéressant. Comment trouver l'idée de sa box, justement? Est-ce que dans la formation, c'est quelque chose que vous abordez? Est-ce que ça se fait en fonction des passions? Ou plus un peu comme moi, tu vois, par exemple, beaucoup de mes étudiants, je leur dis, OK, avoir une passion, c'est bien. Mais quelque part, aujourd'hui, voilà, surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget, de trouver des produits qui répondent à un problème, à un besoin particulier, c'est beaucoup plus facile de pénétrer un marché par cet angle-là que de se dire aujourd'hui, je vais lancer une marque de casquettes. Des casquettes, je veux dire, voilà, c'est pas vraiment un produit de nécessité. Tout le monde en vend, t'en trouves de partout. Donc, à moins justement d'avoir, voilà, demain tu lances une marque de casquettes et puis tes ambassadeurs, c'est Zidane, Cristiano et puis des mecs comme ça, tu vois. Enfin, c'est plus difficile, on va dire. Donc, comment tu trouves l'idée de la boxe? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trop se nicher, justement? Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus, toi? Alors, donc justement, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, si tu veux réussir dans le e-commerce, il faut se différencier. Effectivement, si tu fais une marque de casquettes comme tout le monde, personne n'a envie d'acheter des casquettes, puisqu'il y a déjà des gens qui sont bien meilleurs que toi. L'avantage dans les box, comme je te disais tout à l'heure, c'est que il y a plein de niches où il n'y a aucune box qui existe. Donc, tu peux être totalement seul. De cette manière, tu te différencies effectivement de tout ce qui se fait déjà. Et donc, tu peux plus facilement te développer. Donc, moi, ce que je conseille de faire lorsqu'on se lance, c'est d'abord alors, je conseille toujours de partir effectivement d'une idée dans laquelle on a un intérêt. Pas forcément qu'on est passionné, mais dans laquelle on a un intérêt. Parce que on va mieux comprendre le business, on va mieux savoir trouver des produits, etc. Je veux dire, tu pourrais pas lancer une box de produits pour chats si tu n'as pas de chat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis si tu n'aimes pas les chats, voilà, si tu n'aimes pas les chats et tout, c'est pas possible, tu vois. Enfin, tu peux le faire, mais tu vas te casser la tête au final. C'est beaucoup mieux de faire du business dans quelque chose qui te plaît. Donc moi, je conseille de partir de quelque chose qui te plaît et de trouver une niche donc dans laquelle il n'y a pas encore de box, ou alors il y a très peu de box, ou alors il y a une box qui existe mais qui est pas top. Et dans ces cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir ta niche et tu vas ensuite trouver un positionnement dans cette niche-là. Donc par exemple, tu vas te lancer, admettons, dans le sport, dans la niche du sport, tu veux faire une box de sport, et tu vas te positionner sur le CrossFit, d'accord? Là, tu vas te nicher dans le CrossFit parce que tu t'es rendu compte que dans le CrossFit, il n'y avait rien. Ou alors, par exemple, tu te dis, OK, le CrossFit, c'est pris, je vais faire une box de workout, tu vois, par exemple, que des produits pour faire chez soi, ce genre de choses. Et là, en fait, tu vas te différencier et donc tu vas apporter quelque chose de nouveau. Et comme tu vas cibler une cible bien précise avec un positionnement bien précis, ça va être beaucoup plus facile de trouver tes clients. Parce que tu vas pouvoir les cibler plus facilement et parce que tout simplement, tu vas répondre à une vraie passion chez des personnes. D'ailleurs, je conseille toujours de trouver un positionnement
qui est disponible. Donc, pour Ok. trouver ton idée, en résumé, tu regardes un peu les niches qui te plaisent en fonction de ce que toi qui te plaît. Choisis une niche, tu trouves un positionnement disponible dans cette niche-là, en fonction de la concurrence, et ensuite tu peux lancer ta box. D'accord. Là, c'est une opportunité, donc tu peux y aller. Ok. Prochaine question, combien de produits par box en général tu recommandes? Alors j'imagine, bon, ça peut varier, mais toi, qu'est-ce que tu recommanderais? Et est-ce que c'est possible aussi de faire on parlait de LTV des clients, donc la valeur vie des clients, de faire des upsells, des cross-sells, etc. Comment ça se passe un petit peu de ce côté-là? Ouais, tu peux faire des upsells, des cross-sells, ça, il n'y a aucun problème. L'important, moi, ce que je dis toujours, c'est de pas spammer tes clients. Il faut se rappeler que le business, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de vouloir faire trop de business, encaisser, encaisser, encaisser. Au final, ils pensent qu'à eux, ils pensent plus aux clients. Alors que si tu veux vraiment avoir des résultats sur le long terme, bah, il faut d'abord penser aux clients. Et si tu charges ton site avec plein d'offres, etc., bah, tu vas saouler tes clients et au final, tu vas pas être gagnant dans l'affaire. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est effectivement de faire des ventes complémentaires si elles sont intéressantes. Donc, par exemple, proposer de rajouter un produit dans la box supplémentaire pour les personnes qui le souhaitent. Également, ce qui est pas mal, c'est de proposer tes anciennes box à des gens qui ne les ont pas, qui n'ont pas pu les acheter. Donc, on va pouvoir venir les racheter par la suite sur le e-shop. Et également, tu peux proposer aussi des produits complémentaires que tu peux vendre par email. Voilà, tu peux faire des shoots email, c'est ce qu'on fait nous de fois de temps en temps. Un shoot email avec un produit complémentaire qu'on peut rajouter. Est-ce que vous souhaitez rajouter ce produit-là dans votre box? Et voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de jouer sur une communauté que tu as déjà, donc tu n'as pas de coût d'acquisition, tu ne dépenses pas d'argent en publicité, et forcément, ben, c'est 100% de marge pour toi du coup. D'accord, ok. Ça me fait penser là à une idée qui peut être intéressante aussi, c'est de proposer par exemple en upsell à une personne de prendre une deuxième box avec par exemple 10% de réduction sur les deux box et puis d'offrir la deuxième box à son frère, à son cousin, à son père, à un ami. Enfin bon, voilà, c'est une idée comme ça que je me mets de côté. Quel serait le budget minimum pour se lancer? Qu'est-ce que tu recommandes? On dit souvent, par exemple, en dropshipping, pour se lancer, le budget minimum, c'est vraiment le minimum, c'est 500 euros. Pour un business dans la box, quel serait le budget minimum? Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Moi, ce que je recommande pour se lancer au minimum dans les box, c'est d'avoir 1000 euros. D'accord. 1000 euros, ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes, ça peut paraître pas grand-chose pour beaucoup d'autres. Tu crées un business. Voilà. Pour créer un business sérieux, c'est le minimum que je recommande parce que tu vas avoir certaines choses à financer de base, mais surtout, tu vas devoir avoir un peu d'argent pour te retourner en fonction de voilà, faire un peu de publicité. Si jamais tu as eu des moins bons retours quelque part, il faut que tu aies un peu de budget pour pouvoir tester d'autres choses. Parce que c'est pas en claquant des doigts qu'on a des résultats. Et si tu veux donner vraiment une chance à ton projet, 1000 euros, c'est un budget qui est raisonnable. Et moi, c'est le minimum que je recommande pour se lancer. Donc, globalement, qu'est-ce que tu vas devoir financer avec ces 1000 euros pour lancer ta box? Tu vas devoir payer ton abonnement pour Shopify. Donc, moi, je compte à peu près 2 ou 3 mois d'avance. Donc, ça fait 30 euros par mois pendant 3 mois. Donc, ça fait 90 euros. Ouais. Plus les applications. Donc, tu vas avoir 2-3 applications qui vont te permettre de faire certaines ventes, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Globalement, on peut compter 100 euros. Donc, tu es dans les 190 euros. Plus le nom de domaine, on va taper dans les 200 euros. Ensuite, tu vas devoir créer un prototype de box, donc une première box que tu vas faire pour faire des photos, etc., pour mettre sur ton site. Donc ça va te coûter environ 200 euros. Donc là, on a 400 euros, 500 euros. Et après, le reste, ça va vraiment te servir pour la publicité, pour tester des choses et avoir un peu d'argent en trésorerie, voilà, pour avancer, voilà, un peu de publicité, ce genre de choses. Voilà. Moi, je pense que 1000 euros aujourd'hui, c'est un budget sérieux pour lancer sa box. D'accord. Puis bon, c'est quand même, enfin, je veux dire, après, tu veux te lancer dans le business, il faut quand même être réaliste aussi. Je veux dire, demain, quand tu compares, c'est ce que je dis souvent aussi dans mes formations et à mes étudiants. Demain, tu veux créer voilà, une boutique physique, une marque de vêtements, un restaurant, un bar, etc. Enfin, le budget, c'est tout de suite pas le même. Donc, quand on parle de 1000 euros pour se lancer sur un business, c'est quand même, c'est rien, quoi. Quand tu y penses, objectivement, c'est rien, quoi. Donc non, c'est vraiment un super business model. Quel serait, ce sera la dernière question, après on va parler un petit peu de ta formation, etc. Parce que moi-même, je suis membre de ta formation, c'est vraiment top, donc je veux qu'on en parle.
Et quel serait le case study, entre guillemets, l'étude de cas que tu recommanderais, par exemple, aux gens là, qui suivent cette vidéo, qui pourraient aller voir pour se faire une bonne idée de, tiens, qu'est-ce que c'est qu'une box, un petit peu comment ils ont développé la chose, voilà, pour étudier un petit peu leur business model, et puis essayer de limiter, entre guillemets, alors je dis pas le copier, mais de s'inspirer des actions qu'ils ont faites pour justement créer leur propre box. Quelle serait l'étude de cas un petit peu success story que tu recommanderais, toi? Alors, il y a deux personnes que je peux recommander à s'inspirer, deux personnes dont moi je m'inspire très fortement dans mes stratégies et dans la manière dont je développe mon business. C'est Frédéric Cohen et Antoine Chabassol. Donc, Antoine Chabassol, c'est la personne qui a créé Woofbox, donc la box pour chiens en France, et qui a aussi tout un groupe de box. Donc, il a Meowbox, il a 5 ou 6 box au total. Et Frédéric Cohen aussi, qui a deux box. Donc, il a Emma et Chloé, qui est une box dans le bijou, qui a plus de 20 000 abonnés, 25 000 abonnés aujourd'hui. Il a également une box d'accessoires pour hommes qui a plus de 10 000 abonnés. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux entrepreneurs par lesquels je m'inspire le plus et pour moi lesquels il faut s'inspirer le plus parce que eux, ils ont eu une stratégie qui est très intéressante et surtout, ils ont une histoire qui est très intéressante parce que c'est des personnes qui sont parties de rien et qui aujourd'hui ont des business qui génèrent plusieurs millions d'euros par an, voire par mois. D'accord? Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait pour te situer? Elles sont parties donc premièrement sur le marché des box. Elles ont lancé une première box, elles l'ont développée au maximum. Donc ce que je te disais tout à l'heure, elles l'ont développée à la verticale. Et ensuite, elles ont dupliqué le modèle en le lançant dans d'autres niches. Elles ont lancé d'autres box. Et ça leur a permis vraiment de créer un énorme business, un énorme groupe de box. Et c'est ultra inspirant. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont valorisées à plusieurs millions d'euros. Si ces entrepreneurs-là décident de vendre leur boîte, aujourd'hui, ils font des exits à 30, 40, 50 millions. Et moi, c'est de ça qui m'inspire et c'est mon objectif, c'est de reproduire effectivement ce même schéma. Qui est aujourd'hui, aujourd'hui, il y a encore plein d'opportunités, il y a plein de niches où il n'y a pas de box. Et c'est pour ça que là, je suis en train de lancer une autre box que je vais lancer à la rentrée. Ça me permet en fait de dupliquer comme ça, de lancer un maximum de box et d'avoir tout un groupe d'abonnements que ensuite je vais pouvoir développer de cette manière-là. Super, c'est super ambitieux comme projet, c'est un beau projet. Et alors, au niveau de ta formation, donc vous avez une formation, qu'est-ce qu'elle contient un petit peu? Qu'est-ce que tu y trouves? Explique-nous un petit peu, voilà, cette formation. Qu'est-ce qu'on peut y trouver et qu'est-ce que ça va apporter justement aux personnes, quoi, aux étudiants? Yes. Alors, la formation Golden Box, ça s'appelle Golden Box. Donc, la formation Golden Box, elle a vraiment pour but de permettre à n'importe qui de lancer sa box. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, lorsque je me suis lancé dans le business des box par abonnement avec mon associé, il n'y avait aucune information sur ce business-là sur Internet. Il n'y avait vraiment rien. Et j'ai vraiment galéré à pouvoir lancer mon business. Ça m'a pris 8 mois au total pour juste arriver à comprendre le business model, comment ça fonctionnait et à le lancer. J'ai fait aussi beaucoup d'erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent. Et l'idée, en fait, au travers de la formation Golden Box, c'est de permettre aux personnes d'éviter tout ça et de rendre le business beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la formation Golden Box, lancer sa box, ça peut être fait en un mois et sans prendre de risque financier parce que tu es sûr d'éviter toutes les erreurs. Donc, en fait, tu peux te lancer rapidement et sans risque. D'accord. Et bien entendu, on partage également toutes les connaissances qu'on a en termes de développement, en termes d'acquisition client qu'on a pu nous-mêmes développer au sein de nos propres business, que j'ai pu aussi apprendre d'autres entrepreneurs que j'ai pu rencontrer qui ont déjà des box à succès. Et on partage toutes ces connaissances-là dans le groupe de la formation Golden Box. On partage dans la formation et pour permettre donc aux personnes qui souhaitent aujourd'hui, qui ont une idée de box ou qui n'ont pas d'idée de box, d'en trouver une et de lancer leur business de box par abonnement et d'abord, d'une part, d'éviter toutes les erreurs, de ne pas prendre de risques, d'aller rapidement et d'une autre part, d'avoir toutes les chances d'avoir du succès, de faire des lancements réussis et d'avoir un maximum d'abonnés et de bien développer leur business par la suite. D'accord, ok. Donc, ouais, je tiens à préciser aussi, hein, la formation, c'est vraiment un guide complet de A à Z pour créer sa box. On y trouve absolument tout. Il y a aussi, donc tu as parlé de groupe, il y a un groupe d'entraide sur Facebook, je crois. Yes. D'accord,
On a Si un groupe. ont des questions ou des choses comme ça, ils peuvent toujours vous trouver sur le groupe, soit vous, soit d'autres étudiants peuvent répondre. Donc ça, c'est top. Je pense que c'est important aussi. Et de ne pas être lâché dans la nature. Et Oui, il y a aussi des possibilités de coaching, d'accompagnement avec vous directement, avec toi et Johan, donc ton associé. yes. Alors, donc justement, pour rebondir sur le groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, dans le groupe, on a des membres qui ont déjà lancé leur box, qui ont déjà des résultats. Par exemple, on a Céline qui a fait 390 abonnés dès le premier mois. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont déjà des box. Et effectivement, ben, ça permet d'avoir des retours d'expérience ben, de la part de ces entrepreneurs-là qui aujourd'hui ben, ont eu du succès. Également, on propose ce qu'on fait, nous, ce qu'on propose avec la formation, c'est un accompagnement par email. Donc, si les personnes ont des questions, peuvent nous les poser par email. On leur répond, en général, on répond en moins de 24 heures. Et également, on a une offre, on propose du coaching. Mais là, ça va être pour des personnes qui ont bah, déjà le budget pour pouvoir se permettre de prendre du coaching. Et également pour les personnes qui ont soit des projets spécifiques, qui ont besoin d'un accompagnement là-dessus et qui veulent profiter d'une réflexion stratégique sur chaque étape de leur projet, qui veulent qu'on soit là pour les aider dans l'idée, qu'on soit là pour les aider dans le choix de leur site web, de leur positionnement, de leur valeur, de leur proposition de valeur, dans leur stratégie de lancement, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment réservé à des personnes qui, d'une part, ont le budget et d'une autre part, veulent vraiment maximiser au maximum leurs chances de réussite. Mais sinon, dans la formation Golden Box en soi, tu as déjà toutes les ressources nécessaires pour bien comprendre le business model, éviter toutes les erreurs et lancer ton business étape par étape. D'accord. Ok. C'est top. En plus de ça, vous avez une formation gratuite, il me semble aussi, pour donner un petit peu les bases de business de box. Yes, on a mis en place effectivement une petite formation gratuite de 4 vidéos donc qui déroule sur 4 jours consécutifs. Donc là, en fait, dans cette série de vidéos, on va voir premièrement le business model pour bien comprendre exactement comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir comment trouver une idée de box par abonnement, comment trouver une opportunité sur le marché. Ensuite, on va voir toutes les étapes qu'il faut pour lancer sa box. Et en dernier, on va voir le lancement de sa box, comment développer son business, comment obtenir des clients. Ok, super. Gabriel, merci beaucoup. Je vais mettre de toute façon dans la description de cette vidéo les liens vers ta chaîne YouTube, vers la formation gratuite et vers la formation Golden Box. Donc, si vous avez des questions, vous voulez souhaiter approfondir un petit peu le sujet, vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Gabriel et de Johan, aller voir sa formation aussi Golden Box et vous inscrire aussi à sa formation gratuite. Les gens, je pense, peuvent te contacter aussi directement par mail via ton site Golden Box. Donc, je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter avant de terminer cette interview? Ouais, moi, si je devais rajouter une chose, c'est aujourd'hui, c'est Day One pour les box. C'est Day One. Là, vraiment, moi, je vais essayer de dupliquer au maximum parce que il y a vraiment des choses à faire. Et quand tu vois qu'il y a des entreprises comme Nike, comme Coca-Cola qui se mettent à lancer des box, aujourd'hui, pour moi, l'abonnement, c'est le business model du futur parce que c'est le business model qui permet un système gagnant-gagnant, que ce soit c'est plus avantageux pour les clients, c'est plus avantageux pour les entreprises. Donc, pour moi, c'est le business model vers lequel il faut se tourner le plus dans l'avenir parce qu'on le voit, les grosses entreprises l'ont déjà compris. YouTube s'est mis à faire de l'abonnement, Spotify, Netflix, Amazon. Le business model de l'abonnement va permettre de prendre l'avantage sur le long terme. Donc, ouais, c'est un business qui est là pour durer, qui est pas éphémère selon toi et qui a un bel avenir devant lui. Donc, un petit peu comme plein d'opportunités de business ou dans la finance ou la crypto. Les premiers arrivés souvent sont ceux qui récoltent le plus de fruits. Donc, toi, tu recommandes vraiment de se lancer le plus tôt possible et le plus rapidement possible sur ces business de box. Et je pense que je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est déjà une bonne manière de se démarquer, de créer un business qui soit durable, différent aussi par rapport à tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Et puis, de se créer aussi des audiences, tout simplement, de passionnés
Quelqu'un qui aujourd'hui crée une box dans le vin, il peut sûrement leur vendre voilà, du cognac, des spiritueux, peut-être aussi du fromage ou d'autres produits en lien avec l'alimentaire. Donc après, une fois que tu as cette base de données-là, tu peux en effet, comme tu l'as dit, dupliquer, scaler à l'horizontale et puis dupliquer plein de concepts de box. Donc c'est quand même un gros avantage. Gabriel, merci beaucoup. Donc, encore une fois, je vais mettre tous les liens qui vont bien dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.